Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais aborder certains paramétrages de la caméra. C'est très important puisque c'est à partir de là que vous allez faire un rendu et générer une image. Donc, maîtriser les paramètres de base de la caméra, c'est absolument nécessaire. Ici, pour cette vidéo tuto, j'ai créé un studio avec plein de lampes, un sol qui est quadrillé, comme ça on peut voir vraiment ce qu'on est en train de regarder, une sphère au centre qui est notre objet d'observation, et ici à gauche, une caméra qui va nous permettre de voir les différents paramétrages et à quel point ça affecte le point de vue. Donc, votre caméra, vous la sélectionnez, vous allez ici tout en bas dans l'onglet caméra, et on va commencer par ici ce paramétrage qui s'appelle caméra, dans lequel on a 2-3 éléments qui vont nous intéresser. Donc, le premier, on va se mettre en vue caméra, concerne la perspective. Ça l'active et ça la désactive. À vous de voir dans quelle situation ça peut être intéressant. Ça n'a pas d'intérêt au niveau artistique, c'est plutôt intéressant quand on commence à positionner des objets en vue du dessus, vue de côté, vue de derrière, vue du dessous, et qu'on ne se préoccupe pas forcément de la perspective parce qu'on est en train de faire du positionnement d'objets. C'est en ça que c'est intéressant. Mais après, on peut détourner cette option pour travailler peut-être un côté artistique à une scène et avoir quelque chose qui est bizarre, qui ne peut pas être reproduit dans la réalité. On a le frame width et ça donne vraiment l'impression qu'on joue avec un objectif fisheye. Vous savez, les objectifs qui sont très bombés et qui donnent des angles vraiment très étranges qu'on ne peut pas vraiment définir, mais qui nous dérange. Depth of field, eh bien, vous pouvez constater ici, surtout sur la fin du damier, que ça joue sur l'activation de la profondeur de champ. Est-ce que nous avons une profondeur de champ ou non? Quand je désactive, il n'y a plus de profondeur de champ. Là, il y a une zone de profondeur de champ. Tout ce qui est à l'intérieur de cette zone, de ce rectangle, sera net. Tout ce qui est en dehors, plus s'éloigner et plus ce sera flou. La distance focale, c'est simplement pour pouvoir déterminer l'endroit où on va positionner notre netteté. Et le f-stop, c'est pour la largeur de cette zone. Je vais vous montrer en ayant le point de vue caméra. Donc, depth of field, on l'a bien vu. La distance focale, c'est sur quoi on va positionner la netteté. Là, je suis complètement en dehors de ma boule. Là, on ne la voit plus du tout. Et le f-stop, ça permet de gérer la largeur de cette zone. Donc si maintenant je fais une zone assez large, au final, le damier, même tout au fond, reste net. Si je viens sur des valeurs extrêmement petites, on voit seulement ma boule et tout le reste est complètement flou. Nous avons d'autres paramétrages, mais ceux-ci, je ne les ai jamais utilisés et je pense, pour leur peu d'impact qu'ils ont sur ce qu'on fait, parce que vous pouvez jouer avec, il n'y a quasiment aucune différence. J'ai l'impression que c'est des paramétrages qui sont surtout liés à de l'animation, quand il y a du mouvement, qu'il y a plusieurs images qui se suivent les unes après les autres. Une seule chose que j'ai pu remarquer qui change, c'est ce paramétrage. Vous pouvez jouer avec pour obtenir des résultats assez étonnants. Pareil pour Blade. Dimension est un petit peu particulier. Celui-ci permet de dissocier ici ces paramétrages. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple 3 caméras sur une scène. Par exemple, la première caméra, vous voulez que ça soit du 16/9, donc quelque chose de très horizontal, un peu comme dans les films, où il y a des grosses bandes en haut et en bas. Ou alors peut-être vous voulez un portrait, donc quelque chose de plus vertical pour une deuxième caméra. Et le problème de ce paramétrage, c'est qu'il s'applique sur toutes les caméras. Sauf si là, maintenant, vous décidez que cette caméra est verticale, contrairement à toutes les autres caméras de votre scène. Headlamp, c'est un paramétrage qui est associé à la caméra et aux lumières qui sont présentes dans la scène. On va maintenant éteindre toutes les lumières. Ici, mon paramétrage est en auto. Et vous voyez, il ne se passe absolument rien. Je supprime les deux seules lumières, et attention, je dis bien lumière, pas surface, qui émettent de la lumière, c'est pas la même chose.
qu'est-ce qui va se passer? Ma caméra va commencer à se comporter comme une lampe. Si je viens en vue perspective, il n'y a pas de lumière. C'est tout simplement mon point de vue qui émet de la lumière pour pouvoir travailler, tout simplement pour que je puisse voir ce qui est en train de se passer dans la scène. Je reviens dans ma caméra, je reviens en faisant un CTRL-Z. Là, il détecte qu'il y a des lumières, donc il désactive. Vous pouvez forcer ce paramétrage en mettant en on ou complètement le désactiver en mettant en off. Voilà pour les différents paramétrages. J'espère que cette vidéo tuto vous a appris certains éléments. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à partager cette vidéo et aussi à poser vos questions en commentaire. A plus.